Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Le Real Madrid, ils ont trop la baraka. Au fait, moi, ce club-là, je comprends pas. Le Real Madrid, aujourd'hui, s'impose. Ils se sont pas imposés. Ils ont gagné au tir au but face à l'Atlético de Madrid aujourd'hui, qui a pourtant mené 1-0 durant tout ce match. Coup du sort, une erreur encore une fois sur un petit détail qu'on n'avait jamais vu dans le football aujourd'hui. Alvarez a touché 2 fois le ballon. S'il vous plaît, moi, je veux connaître le marabout du Real Madrid pour venir prier pour moi et me dire que j'ai la baraka. Parce que cette équipe, encore une fois, ils nous ont montré que moi, je me dis qu'à chaque fois qu'on vient dans cette compétition, on joue à la Real Madrid Champions League. Parce que moi, c'est ça que je me dis durant toutes ces années-là. Les autres équipes, ils viennent participer et nous, on est là pour remporter le trophée. Aujourd'hui, je vous le dis, pardon, on n'a rien fait. S'il vous plaît, ne nous fatiguez pas. Aujourd'hui, cette équipe du Real Madrid n'a pas du tout bien joué. J'ai failli avoir une crise cardiaque en regardant ce match du Real de Madrid aujourd'hui. Et je pense que au bout de ce débrief, il y aura des choses que je vais dire, certains joueurs que je vais attaquer. Mais encore une fois, cette équipe du Real Madrid a réussi à s'en sortir. Top performance de la part de Rudiger et de Asensio et de Fede Valverde. Franchement, aujourd'hui, il n'y a que ces 3 jours-là et Jude Bellingham que je retiens qui ont performé durant ce match. Mais devant en attaque, 0 aujourd'hui de la part de Vinicius. Encore une fois, ce nulard-là, il a raté notre penalty. Parce que je ne peux pas comprendre. On parlait des problèmes défensifs du Real Madrid depuis le début de la saison. On ne cesse d'en parler. Et dès la première minute de jeu, ils encaissent un but très bête. Un but très bête, décalage dessus de Paul, il fait un superbe centre, la balle traverse Rudiger et Gallagher qui met son, la balle traverse toute la défense je vous dis, et Gallagher il met son pied et permet à cette équipe de l'Atlético Madrid de prendre l'avantage. Donc là, en tant que supporter du Real Madrid, tu es stressé parce que tu ne t'attendais pas à un but très rapide et le stade était chaud bouillant. On sait que cette équipe du Atlético, ils sont dangereux chez eux et ils ont continué à mettre la pression. Une équipe du Real Madrid qui a été déboussolée. Ils n'ont rien du tout fait en première mi-temps. Rien du tout fait. Mbappé était introuvable. La ligne d'attaque du Real Madrid était introuvable. Il n'y avait même pas de connexion entre Vini, Mbappé, Rodrigo et Rodrigo, Mbappé. On ne savait pas c'était quoi le projet de jeu en premier mi-temps. Vous auriez dû me voir ici, j'étais en train de crier sur tous les joueurs. Il y avait un Bellingham qui a essayé de se projeter vers l'avant pour demander des balles en profondeur, mais face à un rideau de 4 de la part de cette équipe de l'Atlético Madrid, tu peux trouver des espaces où des combinaisons, des passes en profondeur où ils étaient bien organisés et ils avaient mis l'intensité qu'il fallait dans ce match. Et ils étaient là à attendre le Real Madrid à exploiter des contre-attaques. Je vous dis que Julian Alvarez, il a été très dangereux en première période. Il a eu deux frappes qui normalement, heureusement que Courtois était là. Courtois, il nous a fait un très grand match aujourd'hui. Franchement, sa prestation est à saluer. Je pense que durant ces 8e de finale, ce sont les gardiens qui ont tiré leur épingle du jeu. Parce que cette équipe de l'Atlético Madrid, s'ils avaient bien fini leurs actions, ils devaient mener 3-0. Premier mi-temps, le Real n'a pas eu de tir cadré. S'il vous plaît, arrêtez de nous prendre pour des fous. Normalement, Modric, il ne devait pas démarrer ce match. Je l'ai dit, au milieu de terrain, on allait avoir des problèmes parce qu'on n'a pas fait des Valverde. On a Modric. Modric, on sait tous qu'actuellement, il ne peut pas jouer des matchs à haute intensité. Il fallait... Ceballos est blessé et il est resté sur le banc Camavinga. Donc, je me dis que durant cette première période, cette équipe du Real Madrid a souffert. Ils n'ont pas du tout joué au football. Sur le côté gauche, tu avais Vinicius Junior qui se faisait manger et un Ferland Mendy, s'il vous plaît. Ferland Mendy, il est trop nul. Je vous le dis, Ferland Mendy, c'est un nulard. Ferland Mendy, il ne sait pas jouer au football. Ferland Mendy, il y a 2 actions, il a failli nous plomber ici. 2 actions, il a failli nous plomber. Normalement, je vous dis que cette équipe de l'Atlético peut s'en vouloir parce qu'en deuxième mi-temps, il y avait 2 ballons exploitables de Julian Alvarez et de Correa pour punir le Real Madrid. Mais quand je vous dis que cette équipe du Real Madrid va me surprendre, va me tuer ici, ils ont la baraka.
Aujourd'hui, ils ont été sauvés. La balle ne voulait pas rentrer. C'est comme si après le 1-0, on a dit à cette équipe du Real Madrid, continue à pousser aujourd'hui. Atlético ne va pas marquer. Et en deuxième mi-temps, je pense qu'il y a eu du mieux. Il y a eu du mieux. Cette équipe du Real Madrid avait retrouvé la possession du ballon, mais sans du tout être dangereux. Il a fallu une fulgurance de Kylian Mbappé. Franchement, il fait un crochet sur Jiménez et sur l'anglais. Et l'anglais, il se fait avoir comme un petit défenseur, comme un bleu. Penalty, rien à dire. Franchement, il y a penalty sur cette action. On croyait que, voilà, c'était la balle de qualification. Kylian Mbappé, normalement, il devait tirer ce penalty. Je suis désolé de le dire. Il est en confiance. Kylian Mbappé prend la balle. Au lieu de cela, il donne le ballon à Vinicius Junior. Devinez ce que ce dollar-là nous a fait aujourd'hui. Déjà, il n'a pas fait un très bon match. Il avait notre balle de match, il envoie ça dans les tribunes. Il a envoyé ça dans le système solaire. Le système solaire, je vous dis, dans la voie lactée. C'est là-bas que Vinicius a mis notre ballon dans les tribunes de l'Atlético Madrid. L'Atlético mène toujours 1-0. La balle ne veut pas du tout rentrer et on est obligé de jouer à ce rythme-là. On a vu qu'en première période de prolongation et en deuxième période de prolongation, cette équipe du Real Madrid a nettement dominé les débats. Donc là, tu te dis que cette équipe du Real Madrid, après ce penalty, moi je pense que, voilà, après que Vini ait arrêté ce penalty, on a vu une équipe du Real Madrid qui a commencé à jouer. Ils ont eu, je pense, dans l'ensemble du match, ils ont eu 62% de possession de balle contre 38% pour cette équipe de l'Atlético Madrid. Même cette équipe de l'Atlético, je vous le dis, ils auraient dû marquer plus de buts. Ils ont 1,57 de expected goal, alors que le Real a 1,22 de expected goal pour 3 tirs cadrés. Donc, une équipe du Real Madrid qui avait la possession de balle, mais qui n'a pas du tout été dangereuse parce que cette équipe de l'Atlético défendait très bien. Brahim Diaz est entré sur le côté de Rodrigo et on a vu du mieux. On a vu du mieux parce que à un moment donné, cette équipe du Real Madrid jouait en surnombre sur un côté qui permettait de faire des décalages et de pouvoir déstabiliser ce bloc adverse de l'Atlético Madrid qui était très compacté et qui défendait très bien. On a apporté des changements aussi au milieu, ça a été intelligent, il a fait entrer Lucas Vazquez, par Lucas Vazquez et Camavinga pour faire sortir Tchouaméni qui avait un carton jaune et Modric. Jusque-là, les changements ont été cohérents. Donc, on part en prolongation avec des joueurs frais au milieu de terrain et avec Valverde qui est venu lui aussi essayer de donner un volume de jeu à ce milieu du Real Madrid. Et je pense que quand il a fait ces changements, on a vu du mieux dans cette équipe du Real Madrid qui se projetait très vite vers l'avant et qui essayait de faire mal à cette équipe de l'Atlético Madrid. Brahim Diaz, normalement, il a fait une très bonne rentrée, mais il y a des ballons, normalement, qu'il a perdu, qui devraient être exploités par cette équipe de l'Atlético. Julian Alvarez, il a fait un très bon match de son côté. Et ils ont joué aujourd'hui du tourisme, on se dit la vérité. Diego Simeone, au lieu de faire entrer un attaquant pour essayer de chercher la victoire, il a fait entrer le Normand. Lui, à chaque fois, il ne cherche qu'à défendre, qu'à préserver son score. Il met Sorloth en pointe qui nous a donné à un moment donné des mots de tête. Normalement, Sorloth, il y a un ballon en reprise qu'il a tiré en reprise. Il devait marquer ce but. Je ne sais pas comment Sorloth a fait pour rater la balle. C'est pour ça que je vous dis, cette équipe du Real Madrid aujourd'hui, ils ont eu la chance. Ça, ce n'est plus de la chance. Ça, je ne sais pas comment on l'appelle, mais en tout cas, ils ont gagné. Moi, je savais que si on part au séance de tir avec cette équipe de l'Atlético, ils vont perdre. Ils vont perdre. C'est la troisième fois que le Real Madrid se qualifie après les prolongations avec l'Atlético. En 2014, avec Lisbonne, on avait vu la même chose en prolongation. En 2016, à San Siro, cette équipe du Real Madrid a remporté la finale au tir au but. Et encore une fois aujourd'hui, il remporte la Ligue des Champions. Pourquoi? Il se qualifie en quart de finale. Pourquoi? Alvarez a tiré le ballon 2 fois. Moi, personnellement, c'est la première fois que je vois ça. Et il a fallu que ça tombe entre le Real Madrid et l'Atlético. C'est pourquoi je vous dis que cette équipe du Real Madrid a de la chance. La chance, je ne sais pas, il la tient d'où. Je ne sais pas comment ils font pour la provoquer. Mais en tout cas, cette équipe du Real Madrid a de la baraka. Alvarez touche 2 fois le ballon.
Quand on regarde, moi, personnellement, j'avais pas vu qu'il avait tiré 2 fois la balle. Il a fallu que des joueurs, Kylian Mbappé et Lucas Vazquez, interpellent l'arbitre pour lui dire qu'il faut checker l'action parce que Lucas Vazquez a peut-être tiré la balle 2 fois. Et effectivement, quand on a regardé de plus près, son pied d'appui, le bout du pied a retouché la balle. Le penalty est annulé, le Real Madrid mène 2-1. Vasquez vient rater son penalty juste après. Llorente, lui aussi, depuis qu'il a quitté le Real Madrid, c'est notre ennemi. Il vient, il rate le ballon. Rudiger s'en charge. Même Rudiger n'a pas bien tiré la balle. C'est pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui, le Real, normalement, il devait être éliminé. Qu'on soit sérieux, on n'a rien foutu aujourd'hui. On n'a pas fait un très bon match. En attaque, c'était nul. Vinicius, aujourd'hui, c'était nul. Tout c'était nul. Première mi-temps, nul. Deuxième mi-temps, ça va. Kylian Mbappé a tiré son épingle du jeu, mais Vinicius, normalement, il devait sortir. Rodrigo devait rester sur le terrain, qu'on se dise la vérité. Mais en tout cas, je tiens à souligner cette équipe de l'Atlético Madrid. Ils ont fait un très bon match aujourd'hui. Mais voilà, ils n'ont pas pu concrétiser leurs actions qu'ils avaient en début pendant la première mi-temps à la deuxième. Ils ont encore souffert et au bout du compte, c'est eux qui gagnent encore. Ils sont qualifiés en quart de finale et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont encore faire? Ils vont aller traumatiser les autres équipes et ils vont tranquillement aller remporter la Ligue des Champions. Voilà le Real Madrid, voilà ce qu'ils sont capables de faire. Ils sont capables de souffrir pendant tout le match et de te punir. Aujourd'hui, encore une fois, ils l'ont fait. Top performance de la part de la défense du Real Madrid qui a salué aujourd'hui. Ferland Mendy n'était pas dans son bon niveau. Courtois, il a fait un très bon match aujourd'hui. Et je pense que voilà, cette équipe du Real Madrid a montré une fois encore qu'ils étaient une grande équipe qui pouvait gérer la pression. Ils se sont qualifiés. Ils vont aller défier Arsenal maintenant en quart de finale de Champions League. Et peut-être éventuellement retrouver, on aura peut-être un PSG Real en demi-finale. Qui sait? En tout cas, des top rencontres à venir. Je pense qu'il y aura Real Arsenal, Paris, Aston Villa, très grand match. Asensio de retour au parc, encore une fois. Barça, Dortmund et Bayern, Inter. De grandes rencontres qui arrivent et on a hâte d'y être. La team, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.